Hello amis bélier, bienvenue. Alors aujourd'hui nous allons regarder vos énergies sentimentales pour la fin du mois de février. Évidemment, vous le savez, cette guidance est complémentaire à celle que j'ai déjà réalisée pour le mois de février. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Je vous mets le lien à la fin de celle-ci. Allez, c'est parti. Allez, pour la fin du mois de février, pour vous les amis qui êtes du signe du bélier. Alors, on a la carte de l'ermite. Ah, fin de mois un petit peu, pardon, un petit peu compliqué. Alors, compliqué oui ou non, parce que là on voit que c'est une véritable volonté pour certains de s'isoler, de prendre du temps pour soi, de savoir où vous voulez aller, comment vous voulez mener ce projet. En tout cas, voilà, il y a un petit peu une énergie de là, je prends du temps, j'essaye d'arrêter d'être dans l'impulsivité pour pouvoir avancer, mais du coup je me mets un peu en recul. On peut aussi nous parler ici d'une pause, notamment dans une relation, le fait de ne pas discuter avec quelqu'un pour qui vous avez peut-être des sentiments. Bon, allez, on va voir la suite, évidemment. Alors, ouh, ok. Cette pause, elle ne va pas durer, hein. Ici, on voit bien avec la carte de l'impératrice que finalement, c'est une énergie que vous aviez besoin de mettre en œuvre, hein, ce temps un petit peu calme pour savoir où vous vouliez aller, parce que vous aviez besoin d'être dans votre épanouissement, dans votre confiance en vous. C'était vraiment l'occasion pour vous d'être au top, hein, de vous sentir bien, d'avoir envie d'avancer, et c'est ce que vous allez faire. Pour ceux et celles qui sont célibataires, on voit que vous allez vous dire, bon maintenant c'est bon, je sais ce que je veux enfin, ça m'a vraiment aidé, permis d'y voir plus clair. Donc là, j'avance, j'y vais, je fonce, je vais réaliser mes rêves, je vais me donner les moyens peut-être de communiquer aussi avec des personnes, je vais me donner les moyens de mes projets, donc ça c'est plutôt pas mal. Pour ceux qui ont peut-être quelqu'un dans le cœur, ou si vous êtes célibataire mais qu'il y a quelqu'un qui vous tourne autour, vous pourriez bien avoir une personne qui ait envie de se rapprocher de vous, de communiquer avec vous, voire carrément une déclaration enflammée, hein, c'est pas improbable ici, parce que simplement, vous êtes dans une énergie où vous rayonnez, quoi. Et quand vous avez confiance en vous, forcément, ça vous rend extrêmement attirant. Je vous le rappelle, on est sur une guidance générale, donc vous ne prenez que ce qui vous parle, vous l'adaptez à votre situation, et les énergies peuvent être inversées entre vous et celles de chéri. Ok, allez, on continue. Ah ouais, c'est pas mal ça. Avec la carte du jugement, c'est vraiment ce truc de ok, je me révèle à moi, quoi. Je me révèle, je me libère, j'entends un peu les signes, j'ai un déclic. Bref, en tout cas, si vous êtes célibataire, vous dites non mais franchement, je suis tellement au top que maintenant je peux vraiment me réaliser, je peux vraiment faire plein de choses et j'arrête d'être enchaînée. Là j'ai compris que rester finalement un peu dans mon coin c'était peut-être pas l'idéal. J'arrête d'être enchaînée, pardon, et je suis même prêt ou prête à accueillir l'amour, hein. J'ai envie peut-être de me donner les moyens, donc ça c'est plutôt cool. Et si vous avez quelqu'un dans le cœur, eh bien vous allez peut-être avoir des nouvelles informations suite à cette communication qui vont vous permettre justement de non seulement de mieux comprendre les choses, mais en fait de pouvoir avancer. C'est comme un soulagement ici qu'on ressent. Bon, allez, on continue pour vous les béliers, mais en tout cas c'est plutôt pas mal jusqu'à présent. Je vous cache pas que j'étais un peu inquiète avec la première carte de l'ermite, mais bon, je suis contente de voir que ça va pas durer. Ah, ok, voilà le petit canaillou. Bon, alors ici, avec le roi de denier, il y a quelqu'un dans vos énergies. Je suis vraiment désolée de tousser, pardon. Donc, il y a quelqu'un dans vos énergies, c'est quelqu'un d'assez stable. Alors, ça peut être au niveau du boulot. Pour certaines d'entre vous, ça peut être un projet professionnel, quelqu'un sur qui vous pouvez compter et ça donne de l'élan à votre projet. Franchement, s'il peut y avoir ça. Pour d'autres, ça peut être aussi un crush au niveau du travail, vous voyez. Bref, mais en tout cas, ici, il y a effectivement quelqu'un qui, qui est assez stable financièrement, professionnellement, qui a des projets, mais c'est aussi quelqu'un qui ne recherche pas les relations éphémères. Donc, si vous êtes célibataire, sorti du volet, on va dire, purement pro, eh bien, vous pourriez avoir effectivement cette personne qui vient vers vous parce que il ou elle se dit, mais en fait, visiblement, vous êtes prêt ou prête à pouvoir être sur les mêmes énergies. Cette personne, elle a envie peut-être de construire avec vous. C'est peut-être quelqu'un que vous avez en connaissance depuis déjà quelques temps et là, qui se réveille un peu, hein. Et puis, ça peut être effectivement une nouvelle personne dans votre entourage, une nouvelle personne qui arrive vers vous. Mais en tout cas, il y a comme une sorte de reconnexion ou de connexion avec cette personne. On se dit, ah ouais, dis donc, pas mal. Vous voyez un peu l'idée. Ok, évidemment, sinon ce serait pas drôle. Il y a des cartes qui sont tombées par terre, je vais les récupérer. Alors,
Tadam! On a la carte de l'étoile, on a la reine de bâton et le roi de coupe. Alors ici, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui a des sentiments. Je vous cache pas que moi, je pense ici que on s'adresse à des personnes, comme ça vous saurez si vous êtes un peu concernés, qui avaient besoin, donc vous, hein, qui avez eu besoin de prendre un petit peu de temps, un peu de recul, ou alors vous avez été dans une relation où il y a une forme de pause, d'accord? C'est quelqu'un qui avait des sentiments pour vous, ou qui a encore des sentiments pour vous. Je ne suis pas certaine que ce soit cette même personne. Alors, ça peut l'être si cette personne réalise que ses sentiments se transforment et qu'il ou elle a envie de construire, vous voyez. Sinon, ça peut être également une histoire du passé, un passé pas si lointain que ça, mais en tout cas qui vous a impacté encore récemment. Et cette personne, vous vous dites, bon bah, oui, elle a des sentiments pour moi, etc. Vous avez eu envie de projet, vous avez eu envie de vivre cette belle histoire d'amour, mais il y a eu quelque chose qui est venu bloquer, qui est venu empêcher, et c'est pour ça qu'il y a une distance qui a été prise, d'accord? Donc, même si cette personne avait des sentiments pour vous ou a des sentiments pour vous, il y avait peut-être aussi quelques problématiques, et ça pouvait venir vous déstabiliser, ça pouvait venir finalement vous empêcher un petit peu de vous épanouir. C'est peut-être pour ça que même vous, ça vous a fait du bien, cette distance, pour pouvoir vous réaliser, on l'a vu tout à l'heure. Mais vous avez eu beaucoup d'espoir que cette relation, elle puisse s'épanouir, mais on voit ici, vous voyez, c'est pas deux rois et reines similaires, quoi. Donc, il y a quand même des incompatibilités qui étaient là, qui sont là, et c'est pas forcément évident. Peut-être aussi que cette personne, elle était très très dans le sentimental, avait du mal à s'impliquer. Alors, c'est peut-être vous aussi, hein, je vous le rappelle, les énergies peuvent être inversées, mais à s'impliquer, à s'engager, là, on voit que ça change. Donc, ou c'est une nouvelle personne qui a envie de s'engager avec vous, et là, oh, révélation, ou c'est cette personne qui a une révélation et qui se dit non, mais en fait, mes sentiments, j'ai envie de les transformer vers une véritable relation. Ok. Ou alors, simplement, voilà, il y a une distance, etc. Vous reprenez votre pouvoir et nouvelle rencontre avec quelqu'un qui est beaucoup plus engagé. Ouais, hein, pourquoi j'ai pris ça? Pourquoi j'ai pris ce jeu-là, en vrai? Ben, je vais le mettre là, vous voyez? Parce que je me dis, c'est pas innocent. On a la carte de l'instabilité ici, et c'est vrai que bah, ça nous laisse penser que cette relation n'était pas stable, simplement parce que... oups là, je suis en train de faire tomber toutes les cartes, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les énergies n'étaient pas complètement cohérentes, vous avez mis beaucoup d'espoir, misé sur beaucoup de choses, mais ça n'a pas été simple, voilà, et c'est ce que je vous disais de toute façon ici, on sent qu'il y avait une forme d'instabilité, c'était un peu compliqué. Allez, on continue, même si c'est fait un peu dans le désordre, on continue, ouais. Vous, c'est clair. En fait, vous voulez une relation avec de l'engagement. Vous voulez que les choses changent. Vous voulez que regarder dans la même direction avec la bonne personne. Vous voulez trouver des solutions aussi, peut-être, hein, pour ceux et celles qui ont cette personne encore dans le cœur. Eh bien, vous savez que les choses vont devoir changer pour que cette personne s'engage une bonne fois et que vous sortiez de l'instabilité. Donc ça, c'est important pour vous. Et du coup, ben là, c'est pour ça que finalement, il y a peut-être une conversation importante pour pouvoir venir mettre un peu les points sur les i et les barres sur les t. Ici, on peut aussi nous dire que si cette histoire, c'est complètement fini, hein, puisque du coup, on a vu cette distance, que justement, vous reprenez votre pouvoir et vous dites « Non, non, maintenant, je sais ce que je veux. Maintenant, je m'écoute, j'écoute mes intuitions, je sais où je dois aller et je sais que je ne dois pas renouveler les mêmes erreurs. » Donc ça, c'est assez intéressant. Ok, allez, on continue. Ouais. Le déclic que vous avez, la compréhension que vous avez, c'est que vous savez que là, vous ne pouvez plus vous faire déstabiliser par une relation. Vous pouvez plus être dans une relation qui finalement a des hauts et des bas vraiment importants, il y a du chaud et du froid, que finalement, ben, à un moment donné, vous avez besoin de cette stabilité, de cet équilibre. Et du coup, la révélation pour vous, c'est vraiment de « Ah oui, en fait, maintenant, je sais ce dont j'ai besoin. Je sais ce qui va me faire du bien, je sais ce qui va me rendre heureux, heureuse, et c'est notamment d'être dans ma vérité, d'être dans un équilibre dans une relation. Donc c'est pour ça que là, le roi de denier, il se révèle être justement quelqu'un qui va venir avec de la stabilité, donc on aime beaucoup. Hein. Allez, pour vous les béliers. Ok, alors ici, avec le 8 de bâton, on voit que quand même, vous avez peut-être du mal à accueillir cette personne. Alors, si c'est le roi de coupe qui a évolué, bah vous vous souvenez de ce qui s'est passé, donc vous dites, ouais, c'est bon, franchement, j'ai déjà morflé, tu veux me faire croire que tu as changé, mais je n'y crois pas vraiment, alors que pour autant, visiblement,
si cette personne est vraiment dans une belle évolution, mais vous êtes un peu sur la défensive, vous voyez? Ou alors, si c'est une nouvelle personne, le truc, c'est que vous vous souvenez que vous avez cru dans une histoire qui était un peu compliquée. Et du coup, maintenant, vous êtes un peu en mode « Ouais, non, c'est super, t'as l'air super, mais moi, il va me falloir des preuves, quoi. Il va me falloir que tu me montres que je peux compter sur une relation qui sera stable. » Et du coup, vous mettez peut-être un peu des distances par rapport à cette personne. Ok, allez, on continue avec l'oracle des miroirs, dont une carte est déjà sortie, finalement. Allez, pour vous les béliers. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous les béliers? Ok. Ouais. Bah oui, après l'instabilité, après les difficultés dans la relation, après finalement de la peine, d'un éloignement, eh bien là, bing, les choses vont mieux. C'est ce qu'on voyait ici. Il y a vraiment comme... Oui, une libération. Il y a vraiment ça dans vos énergies là sur cette fin du mois de février, de se dire, bon allez, c'est bon, j'ai compris, je vais changer, je change déjà moi-même. Dans le cadre de cette relation aussi, je peux être amenée à changer et j'écoute ce feu de la passion qui est en moi et vraiment, vous le vivez comme c'est vraiment allez, c'est bon, maintenant, j'arrête de me prendre la tête, quoi. Vous voyez? C'est presque un peu de l'extase, quoi. Vous voyez? C'est genre, waouh, c'est incroyable ce truc. Ouais, ouais. Le truc, c'est que là, vous vous dites, si je m'écoute, si j'observe, je préfère prendre des distances. Alors effectivement, ça peut nous parler de la séparation ici. Et le déclic, c'est je veux une histoire qui soit dans la vérité, qui soit stable, équilibrée, etc. Et du coup, ça peut être la révélation aussi pour vous de dire, mais en fait, moi, je veux pas de ça et au final, je préfère m'éloigner. Vous subissez peut-être la séparation, mais finalement, moi, j'ai l'impression que dans vos énergies, c'est pas douloureux. Ça vous met sur la défensive, mais c'est pas douloureux. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous voulez prendre de la distance et vous séparer de toute situation qui sera relativement instable pour vous. Donc là, c'est assez clair pour vous. Ça, c'est non. Ça, c'est non. Donc, il y a effectivement une véritable rupture qui s'opère. Parce que vous analysez les choses, parce que vous comprenez les choses. Regardez, on retrouve quoi? La carte de la loi, qui nous rappelle évidemment la carte de la justice. Vous, tant qu'on ne vous prouve pas, là, sur cette fin du mois de février, tant qu'on ne vous prouve pas qu'on peut vous proposer quelque chose de stable, d'équilibré, un peu réfléchi aussi, finalement, eh bien, c'est non. C'est non, il va falloir quand même montrer patte blanche pour vous, quitte à devoir subir un éloignement pour la personne. Mais vous, en tout cas, vous n'êtes plus prête à accueillir ce qui, des fois, n'était pas bon pour vous. Vous le saviez, mais vous n'arriviez pas à sortir tellement de cette situation. Là, maintenant, vous êtes au clair. Il y a vraiment cette reprise de confiance ici, ce courage un petit peu de se dire, mais en fait, je comprends que j'ai besoin de choses qui soient saines, qui soient équilibrées et je vais me débarrasser de tout ce qui ne l'est pas. Donc, cette personne qui vient ou revient avec des intentions qui sont toutefois assez, positive, en tout cas, qui semble être pour construire, pour durer, eh bien, vous allez dire, prouve-moi, voilà. Ok, allez, on va regarder un petit message, un petit conseil pour vous. Pour vous, les béliers. Alors, pour vous, les béliers, un petit message, un petit conseil. Ok, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Oui, parce que là, c'est super d'être dans la confiance et dans l'estime de vous, mais c'est vrai qu'il va falloir vraiment rester aussi dans des énergies les plus positives possibles pour, non seulement vous sentir bien vous-même, mais en plus réussir à accueillir l'amour. Donc, être un peu sur les défensives, pourquoi pas, mais surtout rester également dans l'écoute. Ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain, tout simplement. Et bien voilà, les amis, j'espère que cette guidance vous aura pu aider. C'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez également vous abonner pour être informé tous les jours de vos énergies sentimentales, de celles de Chéri, mais également de vos signes astro. En attendant, je vous souhaite une très très belle journée, une belle fin de mois de février et je vous dis à demain. Au revoir.